La rencontre, Maréchal Dumont. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Et tu veux me parler aujourd'hui de fraude. C'est un fléau. Évidemment, il y a des groupes de population, les gens plus âgés sur les fraudes en ligne qui sont particulièrement vulnérables. Effectivement, je vais parler des fraudes numériques parce qu'on dit que ça va être une des plus grandes menaces pour le consommateur en 2023, ce qui n'est pas rien. Oui, parce que quand on regarde 2020, 2021, 2022, on se dit c'est 2023 qui va être bien pire. C'est quoi, là? Exactement. Et puis, il y avait des cas dernièrement dans le Journal de Montréal qui étaient assez probants puis qui montraient que parfois, c'est peut-être très facile de se faire arnaquer, mais qu'il faut, nous, comme consommateurs, faire nos devoirs. Tu sais, on dit souvent, quand c'est trop beau pour être vrai, je pense que c'est pas vrai. Mais des fois, c'est difficile de départager le vrai du faux. C'est sûr qu'il y a des espèces de cadres à respecter, à mon avis. Tu sais, aller sur des sites... Il y a l'histoire de cette famille qui est allée en voyage, en fait, qui espérait aller en voyage, qui avait acheté ses billets d'avion via un site, tu sais, tous les sites, il y en a tellement, là, il y en a pléthore. Pour les ventes de billets d'avion, il y en a. Écoute, c'est devenu tellement incroyable. C'est parce qu'il y a des sites, là, par exemple, ils ont leur siège social en Croatie, tout partout. C'est pas nécessairement des fraudeurs. Mais s'il arrive la moindre petite affaire, tu n'auras pas de service à la clientèle, tu ne pourras pas parler à personne. Non. Déjà, tu peux pas parler à quelqu'un, oui, mais même avec des compagnies qui ont pignon sur rue et qui sont respectables. C'est que là, tu te fragilises beaucoup. Cette famille-là, écoute, ils partaient avec leur bébé, il manquait juste le passeport du bébé. Puis ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de billet d'avion, ça n'existait pas. Ils n'ont pas perdu d'argent parce que ils ont été remboursés financièrement, mais les dates qu'ils avaient réservées pour un voyage, il n'y avait plus de billet d'avion. Non, fait que là, ça a toute une série d'impact. Tu prends tes vagues de conséquences, tu prends tes vacances, tu planifies la joie, tu sais, l'espèce de dire, oh mon Dieu, on a tellement besoin de partir. Mais moi, je regardais, écoute, moi, je vis, là, Isabelle, à rêver des voyages, à faire semblant de les organiser, les planifier. T'es comme moi. Puis j'avais jamais vu le site qu'ils ont utilisé. Moi, je le connais pas. Je l'ai jamais vu. Je me dis, écoute, je sais pas comment ils sont tombés sur de Flight Makers. Exactement. Ça s'appelle The Flight Makers. J'avais jamais vu ça. Moi non plus. Et pourtant, moi, ça m'arrive encore quand même de faire des demandes. T'sais. D'abord, premièrement, si vous voulez un truc là pour les billets d'avion, tu dois le savoir. Tu fais ça en fenêtre privée, hein, parce que tu sais que si tu fais plusieurs... Tu savais ça, Mario? Faut que tu ailles quand tu vas sur la navigation de ton ordinateur dans la barre, que sinon... tu te mets en navigation privée comme ça. Parce que dès que tu fais une demande de billet d'avion, tu n'as jamais remarqué que soudainement, quand tu veux, là, tu vas sur Expedia pour pas le nommer, tu regardes, tu magasines. Hein? Puis là, tu dis, tiens, ça m'intéresse. Là, tu commences à rentrer des informations de date, de passagers. Puis là, tu vois soudainement quand tu fais comme... Tu avances un peu dans ta réservation, tu dis, OK, tu es sur le bord de booker. Puis soudainement, c'est plus le même prix. Ah, votre voyage vient d'augmenter de 350 $. Ça, c'est parce que il y a comme un processus qui fait qu'ils augmentent la surenchère. Si tu fais en navigation privée, ils savent pas que tu es en train de faire une recherche. Fait que donc, c'est pas influencé. Ils vont pas te prendre un peu en tu sais, t'es comme un peu pris en souricière parce que là, tu veux booker ton voyage puis là, le prix vient d'augmenter. Tu comprends ce que je veux dire? Mais moi, ouais, mais non, je savais pas ça. Moi, je fais tout en navigation privée. C'est pas fou. C'est connu. C'est brillant. Et après, je te remercie. Et après, je vais sur le vrai... Et là, je compare. Parce que le temps qu'on... Tu sais, surtout pour les magasineux de voyage comme nous. Moi, c'est long. Parce que je cherche vraiment le meilleur prix. Puis c'est pas... je dois absolument... À moins d'être obligé de partir demain pour une urgence où là, en général, t'as pas le mais meilleur... ça, tu commences avec Google Flight. Là, tu commences avec Google Flight. Qui te donne toutes les options. Oui, mais va en navigation privée. Je te le recommande fortement. Puis là, tu vois toutes les options. Et The Flight Makers, sincèrement, ce n'était pas mais donc, pour revenir à la fraude générale... Après, oui, voilà. Fait que c'était une aparté, truc... Une parenthèse on fera une voyage. chronique, truc voyage, éventuellement. Il y avait aussi cette famille là, qui est allée sur Airbnb et qui, rendue sur place à la Barbade, s'est rendu compte que, de ce que je comprends de l'histoire, c'était comme un faux compte. En tout cas, l'autre n'existait pas. La maison semblait pas exister et même le service à la clientèle d'Airbnb n'existait pas non plus parce que ça a été extrêmement compliqué pour eux d'avoir un suivi. Et ce que je comprends, c'est que si ça n'avait pas été l'intervention du Journal de Montréal, il n'y a personne qui aurait rappelé. Là, ils ont eu une compensation financière, mais qui ne compensera pas pour, ce que je comprends, ils ont... Par quelques jours du voyage gâché. Exactement. Tu sais, ton voyage, c'est hyper stressant. Tu as des enfants, tu sais pas où tu vas. La dame disait, « Hey, vous nous avez laissé seuls dans un pays qu'on ne connaissait pas. » C'était leur première fois à la Barbade, mais quand même, ça serait ta première... Tu sais, quand même, ça fait 10 fois que tu es allé à Paris, que tu connais la ville. Tu vas me dire, tu as plus de possibilités de te revirer de bord. Dans un pays comme ça, c'est moins possible. Je dois vous dire, moi, ça m'est arrivé.
Je me suis fait avoir, je n'en suis pas fière, puis je m'en suis mordu les doigts. Là, tu te dis, hey, là, tu te penses un peu épaisse, parce que tu te dis, comment j'ai pu me faire avoir? 6 000 $, ça m'a coûté. Je m'en allais, c'est la première fois que j'allais. Ça remonte à il y a des années. Il y a probablement 8 ans, là, quelque chose comme ça. C'était notre premier voyage à Hawaï. Je y allais dans le temps des fêtes pour un tournage d'une série que je faisais sur des jeunes sauveteurs océaniques québécois que j'allais tourner là-bas. Et donc, c'était une maison qui, tu sais, quand je dis en même temps trop beau pour être vrai, mais ça avait l'air ni trop beau et donc assez réaliste. T'sais. Une maison était même pas sur le bord de l'eau. Il y avait 4 chambres. Quoi, elle n'existait pas? Non. Oui. Alors, la pogne, solide. Mais tu sais, moi, c'était hébergé, le profil, là. C'est pour vous dire que je suis pas complètement niaiseuse, là. Le profil était hébergé sur la plateforme d'Airbnb. Moi, je rentrais sur Airbnb et c'était un faux profil d'Airbnb. Et Airbnb l'a reconnu. Ils l'ont reconnu que c'était effectivement et qu'il y en avait. Ça, je vous redis ça, c'était il y a 8 ans. Aujourd'hui, cette situation-là, moi, je m'étais dit que ça ne se reproduirait pas parce qu'aujourd'hui, et encore cette semaine, je recevais des informations là-dessus comme quoi ils changent régulièrement leurs conditions de location et tout pour essayer de parer ce genre de problème. Mais regarde, je suis étonnée, c'est arrivé il n'y a pas longtemps, cette histoire à la Barbade pour ces Québécois-là. Mais eux n'ont pas été fraudés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu le logement qu'Airbnb leur promettait parce que l'autre Airbnb n'a pas tenu parole. Apparemment qu'il y aurait, c'est ça, il y aurait comme annulé puis ils n'étaient pas au courant. C'est pour ça que je te parle des conditions d'annulation et tout qui modifient régulièrement pour protéger les autres. J'ai eu une fois, à cause de la COVID, là, une série, j'avais jamais un voyage prévu, une série d'annulations Airbnb. Ouais. C'est le remboursement le plus instantané, le plus rapide que j'ai jamais vu. Là. Incroyable. Oui. Et aujourd'hui, moi, depuis, j'ai fait affaire beaucoup avec Airbnb. Puis sincèrement, mais il faut quand même se méfier. Il faut poser beaucoup de questions. Mais parce que tu dis ça, c'est tannant se méfier. Mais là, on est rendu... Mais là, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Sinon, tu te fais avoir. Tu sais, je parlais avec Alexandre, là, collègue de cette émission, qui me racontait que pas plus tard qu'hier, ça fait frauder sa carte de crédit. Pendant l'émission, oui, c'est ça, sa carte de crédit. Il y avait des achats qui se faisaient. Mais moi, je me fais frauder mes cartes de crédit. Probablement, peut-être j'exagère un peu, mais je te dirais quasiment une fois par année. Là. OK, c'est arrivé 2 fois dans ma vie, mais il y a une fois, là, une journée, il y a une série d'achats qui est en train de se faire au Brésil. Ah oui, non, mais il faut que tu te méfies. Ah, ouais. Peut-être pas une fois par année, mais il faudrait que j'ai beaucoup de cartes de crédit. J'essaie de réduire. Mais elles ne sont pas toutes pleines. C'est ça qui est important. Et je paye le solde à la fin de chaque mois, tu comprends? Quand même un peu. Mais il faut se méfier. Et quand tu regardes... Moi, sincèrement, j'ai essayé d'amener ça plus loin. J'ai fait une réclamation à la police. J'ai voulu pousser l'exercice. Et les policiers nous ont dit, les fraudes numériques, les fraudes Internet, puis ça, c'était il y a 8 ans, cette réponse-là. Il n'y a rien qu'on peut faire. Écoute, moi... D'abord, il n'y a pas de juridiction. Là. Souvent, il va y avoir un serveur dans un pays qui fait un relais dans un serveur dans un autre pays, qui fait un relais au pays où les voleurs sont vraiment. Et là, j'ai encore un bon truc. C'est que moi, à l'époque, j'avais déjà eu une expérience de location, plusieurs expériences de location de maison en Europe, puis c'est très courant en Europe de faire des virements bancaires. Tu sais, c'est comme en Europe, en France, par exemple, tu fais encore des chèques. Les gens, ils vont te dire, vous me payez par chèque. Mais ici, des chèques, écoute, sincèrement, tu me dis, je vais te faire un chèque. Hey boy, t'as encore des chèques. C'est comme le fax, mettons. T'as-tu un chéquier, toi? C'est comme... je dois avoir encore ça, mais... on est assez crédit ici, hein, en Amérique du Nord. Mais en France, le maintenant, virement... Maintenant, l'équivalent, c'est un transfert Interac. Là. Voilà. Comme pour payer le déneigement, payer des patentes comme ça, c'est le virement Interac, pas un chèque. Là. Exactement. Mais en France, à l'époque, en tout cas, j'avais cette expérience. Puis encore maintenant, j'ai loué une petite maison en France l'année dernière. J'ai fait un virement au propriétaire. Mais ça, les virements bancaires, je fais plus jamais ça, moi. Fini, jamais. Mais tu vois, je dis ça, puis en même temps, bon. C'est l'affaire la plus risquée, ça. Oui, c'est quand même risqué. Mais c'est vrai, en même temps, je te dis ça. J'ai fait un virement bancaire l'année dernière. Mais je connaissais la personne. Moi, je ferais plus jamais ça. Mais là, je l'ai déjà fait, puis je le ferai plus jamais. Le truc à dire aux gens, c'est faites un paiement par carte de crédit parce qu'il y a au moins une sécurité via votre compagnie de carte de crédit. Parce que sinon... eux, quand c'est une fraude en général, les cartes de crédit, ils honorent... Ils remboursent. Là. On l'a vu dernièrement dans les nouvelles. Des fois, il faut passer par les journalistes, mais où ça peut être long. Mais ils finissent quand la cause, quand t'es de bonne foi, puis qu'ils font une enquête, puis qu'à un moment donné, t'as rien à te reprocher. C'est un client de longue date d'une carte de crédit. Exactement. Que t'as jamais... si tu le fais tous les mois, si tu demandes un remboursement, mais si t'arrives une fois au bout de 13 ans que t'es client, la probabilité, c'est tu vas t'en sortir. Là. Exactement. Mais donc, il faut y faire hyper attention parce que c'est extrêmement stressant. Puis, je sortais il y a beaucoup de choses à surveiller en termes de fraude numérique en 2023. Puis là, on vient d'en nommer quelques-unes.
passer des faux sites de billets d'avion, des faux comptes Airbnb. Mais tu sais, on a vu dernièrement mais c'est aussi tout des ce gens... qu'on t'envoie, là, des gens qui t'envoient. Mais ça, quand on t'envoie ton nom quelque chose... d'Afrique, là, tu sais, c'est effacé, c'est un effacé. héritage. Et surtout pas cliquer. Les appels que tu reçois... Mais là, maintenant, c'est des appels de menaces. Là. La GRC te court après, l'Agence du revenu te court après. Ou des fois, il n'y a personne au bout de la ligne, et puis éventuellement, ça te parle en chinois et en mandarin ou en... Bon, et c'est des tentatives pour te t'hameçonner. C'est ce qu'on appelle le phishing. Et je m'étais fait expliquer par un spécialiste en cybersécurité, quand on ne reconnaît pas le numéro, là, idéalement, vaut mieux pas répondre parce que c'est quelques secondes seulement pour qu'ils s'accrochent à ton numéro de téléphone et c'est une voie pour transiter toutes sortes d'informations. Surtout qu'aujourd'hui, tu sais, moi, sur mon téléphone, là, j'ai mon wallet avec toutes mes cartes de crédit. Non, moi, sur mon téléphone, j'ai ma vie, là. Écoute, c'est mon ordinateur portatif. Je fais tout là-dessus, moi. Moi, je perds mon téléphone. Mais en fait, c'est même plus sécuritaire pour certaines transactions parce que c'est ton empreinte digitale. Mais moi, je trouve ça magnifique. Moi, c'est ma figure. Moi, c'est toute identification visuelle. Sinon, j'ai un mot de passe extrêmement compliqué qui n'est pas 1, 2, 3 ABC. Là, où, tu sais, les fameux... Tu sais que la plupart des gens mettent encore des mots de passe comme ça. Fait que des fois, c'est pas de notre faute, mais des fois, c'est de notre faute parce qu'on n'est pas assez vigilant, on n'est pas assez connaissant, c'est-à-dire qu'il faut faire nos devoirs, il faut vraiment... il faut changer ses mots de passe régulièrement. Il faut un petit peu s'y connaître aussi, pas forcément devenir un technicien en informatique, mais il y a des choses qui sont de base. Dites-vous, là, autant c'était important au 20e siècle de connaître l'alphabet, ça l'est toujours, et de connaître les bonnes règles de français. Mais aujourd'hui, le nouveau langage, c'est le langage Internet. Il faut être capable de manipuler les outils technologiques. Sinon, c'est eux qui vont te manipuler et ceux qui sont derrière, Mario. Donc, t'as dit que c'était important de bien connaître l'orthographe encore aujourd'hui. Quand même, oui. Faudrait aller en discuter avec des profs de secondaire 5. Merci, Oh, Isabelle. mon Dieu, oui, certainement. Merci, Mario. Mario Dumont. Tout ce que vous venez d'entendre